Le cardio a ses avantages, développement forcément de l'endurance, du cœur en fonction de la durée et la fameuse perte de poids ou perte de graisse accélérée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler du cardio pour la sèche. Voilà, c'est un truc que j'ai lu dans les commentaires là, il y a pas mal de demandes là-dessus. Comment faire le cardio, est-ce que c'est nécessaire, à quand le faire pour la sèche. Voilà, donc je vais vous donner mon opinion, mon avis et moi ce que je faisais lors de ma sèche. Donc déjà le cardio, ses avantages, ça n'a pas vraiment d'inconvénients. L'avantage, le développement forcément de l'endurance, du cœur en fonction de la durée et la fameuse perte de poids ou perte de graisse accélérée. Donc il y a plusieurs types de cardio, donc cardio à faible intensité, le cardio intensité modérée et le HIIT, voilà, donc fractionné haute intensité. Donc on va dire que les deux principales, ça reste quand même le faible intensité et haute intensité. Donc le cardio HIIT, moi je le conseille et c'est ce que je faisais, c'est après l'entraînement de musculation. Donc pas très long, 15-20 minutes, allez 25 max vraiment, mais les petit à petit crescendo on augmente. Mais vraiment 25 minutes max, mais max. Mais le mieux c'est 15-20 minutes, voilà, haute intensité, donc des escaliers, de la course, on envoie, on continue de brûler plus de calories après son entraînement de musculation. C'est vrai que c'est l'idéal, c'est un petit plus. Alors c'est pas parce que vous faites ça que forcément vous allez finir hyper sec ou quoi, mais c'est une aide, c'est un plus. C'est pas obligatoire non plus, tout simplement parce que quand on sèche, la base c'est quoi? C'est de l'alimentation, vraiment même pour le gars qui fait pas de sport, pour perdre du poids, il fait quoi? Il adapte son alimentation, il fait pas forcément de cardio. L'entraînement c'est un plus, nous dans la musculation, on est obligé, on construit du muscle. Donc c'est la base. Sinon voilà, si vous voulez une petite aide quand même, c'est le HIIT après l'entraînement. Le faible intensité, moi je le préconise le matin, voilà, le matin à jeun. Alors il y en a ils vont dire le sport à jeun, le cardio à jeun. Moi j'ai toujours fait ça. Ce qui est important après derrière forcément c'est de déjeuner, pas se goinfrer. Parce que si vous mangez le double que ce que vous mangerez d'habitude juste parce que vous avez fait du cardio, ça sert absolument à rien. Ceux qui consomment des compléments alimentaires, c'est de prendre des petits BCA avant de partir au cardio. Vous pouvez prendre un petit café, un petit thé vert, ça passe super bien. Vous sortez pas du lit, vous allez courir. On sort du lit, on boit un petit coup d'eau pour réveiller l'organisme tranquillement et après on part courir. Ou de la marche rapide, ou vous faites ce que vous voulez, faible intensité. Donc qui dit faible intensité, dit pas comme un malade. La durée, c'est simple, c'est 30 à 40 minutes maximum. C'est vraiment de... En fait, le but de la faible intensité, c'est d'utiliser ces lipides comme carburant, voilà, comme source d'énergie. Voilà, c'est le but. Donc, le moment, moi, le plus approprié, c'était le matin. C'est ce que je faisais tous les jours, cardio le matin à jeun, 30 minutes. Et après, le soir, entraînement de musculation. Quand vraiment, à la fin de mon régime, j'étais vraiment... je sentais qu'il fallait que je perde un peu plus de gras ou que j'étais en retard par rapport à mon programme que je m'étais fixé dans la tête. Je faisais un petit peu de HIIT 15 minutes après la séance, mais bon, c'est vrai que ça épuise vraiment. Puis des fois, c'est pas forcément le plus efficace. Donc le problème qu'on pourrait dire sur le cardio, c'est aussi, on va dire entre guillemets, comme je dis, c'est pas le surentraînement. Mais c'est que si en plus vous faites du cardio le matin, vous allez au boulot, vous faites du cardio le soir, vous allez à la muscu, vous allez vite être fatigué pour récupérer, c'est pas l'idéal. Et si vous n'êtes pas en forme, vous ne serez pas efficace à l'entraînement. Voilà, donc je pense que j'ai un peu tout dit sur le cardio. Vraiment, ça c'était typique à la musculation. Donc le cardio en dehors, on va dire, pour d'autres sports, je ne suis pas spécialiste, donc je ne vais pas m'aventurer sur un terrain que je maîtrise pas vraiment. Voilà, donc si votre but est de sécher, vous pouvez faire les deux méthodes comme je vous ai expliqué, ça fonctionne très bien. Si vous ne pouvez pas faire de cardio parce que vous n'avez pas le temps, parce que je sais pas, vous n'avez pas envie, enfin vous n'aimez pas ça, peu importe. Du moment que votre alimentation est hyper carrée, correcte et elle est maîtrisée et vous savez où vous allez, vous n'avez pas forcément besoin du cardio. Ce sera juste une aide en plus, comme je vous l'ai répété, comme pour l'entraînement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à partager en commentaire vous, votre expérience. Est-ce que vous faites du cardio? Est-ce que vous en faites pas? Comment vous entraînez? Est-ce que le fait d'en faire, ça a changé quelque chose? Voilà, donc partagez-moi tout ça. Partagez également la vidéo si cela vous a plu. Mettez un petit j'aime, abonnez-vous et restez connectés. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard les amis.